On va même aujourd'hui sur des environnements de type IaaS, c'est-à-dire juste fourniture d'un portail de provisioning de ressources, avoir beaucoup travaillé sur la customisation, l'industrialisation, qui bien sûr va pouvoir se situer dans le purement technique, mais qui va pouvoir aller beaucoup plus loin, notamment jusqu'à ce qu'on évoquait en off tout à l'heure, sur le déploiement, je dirais, de patterns, de workload applicatifs. C'est-à-dire que notamment avec des éditeurs de logiciels, c'est ça qui nous a amené vers cette démarche très tôt. On va retrouver des éditeurs qui sont des éditeurs historiques, qui avaient des applications qui ne sont pas du tout naturellement éligibles au cloud, qui sont des applications qui ne sont pas multitenantes, qui ne sont pas mutualisables. Un client égale une architecture applicative avec ses serveurs dédiés ou ses VM. Et typiquement, on a beaucoup travaillé sur la customisation, l'industrialisation pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un nouveau client doit être à déployer, on ne repart pas en mode projet avec un chef de projet, des techniciens qui interviennent, des installeurs, des bases de données, etc. Je vais me mettre en capacité de dire j'ai un nouveau client qui est à déployer, je clique sur un bouton et je sais déployer toute l'architecture applicative pour un client jusqu'aux voitures de porte, firewall, de sécurité, de flux d'échange. Alors je voudrais juste pour terminer, parce que l'heure tourne et que ce plateau touche à sa fin, peut-être laisser le mot de la fin à Cyril Morcret, c'est la première fois que vous nous rejoignez sur le plateau. C'est gentil. Puis vous dire, voilà, vous demander un peu comment vous réagissez à tout ça, si vous voulez apporter un petit élément de synthèse à ce qui a été dit. Alors notamment, est-ce que c'est convaincant, est-ce que c'est éclairant, ou alors est-ce que rien ne vous surprend là-dedans, mais quelle est votre vision, votre arbitrage de l'offre de l'écosystème? Non, bah, oui, enfin, le problème c'est que dès qu'on est DSI, on connaît un peu ce genre d'offre, donc puis on voit bien que effectivement l'offre cloud, continue à grandir, elle continue à mûrir, elle s'adapte par rapport aux nouveaux besoins. Donc c'est vrai que on va dire les limitations d'hier ne sont pas celles de demain, c'est sûr. Aujourd'hui, non, je continue à penser, moi, dans ma problématique, effectivement, que, encore une fois, comme tout, je veux dire, une solution, c'est pas la panacée à tout, quoi. Je veux dire, après, je pense que c'est une solution extrêmement souple et économiquement intéressante. Pas toujours, voilà, c'est tout. Donc le point, c'est qu'il faut, c'est comme tout, il faut aller voir son prestataire, il faut essayer effectivement l'éprouver un minimum, ne serait-ce que pour sa capacité projet, sur sa capacité effectivement d'adaptation par rapport aux besoins, et puis voir économiquement si c'est intéressant, à court terme et à long terme. Voilà.